Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actu vue par les politiques. Je suis accompagné ce soir de Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir à tous. Et puis notre invité Christophe Counil, bonsoir. Bonsoir. Alors on va présenter un peu vos différentes casquettes parce qu'elles sont au nombre de 3. Premier secrétaire du PS en Sarthe, maire adjoint chargé de la tranquillité publique au Mans et conseiller général de la Sarthe, chef de file de l'opposition. Voilà, on va pouvoir échanger avec vous sur les différentes thématiques de ces casquettes. On commence par le premier secrétaire du PS puisque samedi dernier, une soirée a inauguré un petit peu cette saison, on va dire, politique pour le PS. On peut voir les images réalisées par Lucille Canté. Vous avez appelé à un rassemblement de la gauche. Vous avez lancé un appel, notamment au front de gauche et autres. Est-ce que vous avez des objectifs très concrètement pour les prochaines municipales, des objectifs chiffrés par rapport à la droite? Est-ce que vous pensez gagner des villes concrètement en Sarthe? Est-ce que ces objectifs sont déjà précis pour vous à gauche? Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif précis dans la mesure où sur les 19 grandes villes du département, 14 sont à gauche. Donc à la rigueur, on pourrait avoir un objectif de dire qu'on garde ces villes. L'idée, c'est aussi un peu de se projeter vers l'avenir. Il y a les sénatoriales, il y a les départementales, il y a les régionales, c'est-à-dire qu'on rentre dans un cycle électoral qui fait qu'il y a nécessité de réunir l'ensemble de la famille de gauche, le Front de gauche, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts. Et c'est pour ça que j'ai lancé cet appel en se disant ne regardons pas uniquement les municipales et allons un petit peu plus loin. Il y a d'autres élections qui vont suivre et on a ensemble intérêt à faire gagner nos territoires. Quelqu'un comme Nelly Gué, par exemple, qui s'est déclarée candidate, c'est quelqu'un qui a quand même une sensibilité de droite. Elle va forcément prendre des voix à droite, mais elle est associée au Parti radical. Il y a une ambivalence dans le personnage. Est-ce que quelqu'un comme Nelly Gué, qui se dit centriste malgré tout, peut intéresser le PS aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Nous sommes dans une logique de rassemblement de la gauche et des écologistes. Chacun sait où s'arrête la gauche. Je crois que le Parti radical est plutôt un parti qui est proche de l'UDI, qui est elle-même proche de l'UMP. Je crois qu'on ne va pas mélanger les casquettes. Est-ce que Jean-Claude Boulard, aujourd'hui, pour la mairie du Mans, est le plus légitime? Ah oui, très clairement. J'ai toujours fait la même réponse sur votre plateau en disant qu'il faut que Jean-Claude Boulard soit candidat. S'il l'est, c'est très bien. S'il ne l'est pas, la question se posera de qui pour le remplacer. J'ai déjà dit que j'étais prêt éventuellement à être candidat. Je maintiens ma déclaration. Je ne vais pas changer d'avis au fur et à mesure que je viens vous voir. Alors on va changer de sujet, on va parler du redécoupage des cantons qui doit être défini avant mars 2014. Le président du Conseil général de la Sarthe et les élus de la majorité départementale s'opposent à ce projet qui, selon eux, favorisera les cantons urbains au détriment de la campagne. Alors je vous propose, avant qu'on échange, d'écouter le président au micro de Florent Clavel. Je n'ai absolument reçu aucun document, aucun découpage, projet ou quoi que ce soit. Et je souhaiterais justement que l'on soit consulté rapidement, au moins dans un premier temps, sur un pré-projet, avant même qu'il soit définitivement bouclé. Les craintes que l'on a aujourd'hui, parce que l'objectif dans tout cela et la finalité, c'est de voir disparaître beaucoup de cantons ruraux et que les territoires ruraux seront moins bien représentés, donc à l'Assemblée départementale. C'est un vrai problème de fond. Un coup de gueule qui vous a fait réagir, Christophe Counil, par voie de presse notamment. Oui, qui me fait surtout sourire parce qu'on dit la droite est conservatrice, c'est vraiment l'exemple type. Les cantons tels qu'ils sont découpés dans la Sarthe aujourd'hui datent de 1801. C'est-à-dire il y a plus de 2 siècles. C'est vrai qu'en 2 siècles, la Sarthe n'a pas beaucoup changé probablement. Donc il faut garder le même redécoupage si on suit un peu la logique du président Jeuveau. Je crois qu'il y a aujourd'hui une réalité territoriale qui fait que l'agglomération compte pour la moitié du département et il faut rééquilibrer les choses. C'est ce que propose le redécoupage. Pour le moment, ce redécoupage, personne ne le connaît. Personne ne l'a vu, donc je crois qu'il ne faut pas s'énerver. Il faut laisser le ministère de l'Intérieur travailler. Il a donné des règles très claires, qui est le respect d'un équilibre démographique entre les cantons, ce qui signifie qu'en Sarthe, les cantons, ils feront à peu près entre 25 000 et 27 000 habitants. Et pourquoi avoir réagi justement à cette surréaction de Jean-Marie Jeuveau? Est-ce que ce n'est pas un peu une posture électorale quand même? Parce que si les cantons sont redécoupés de la manière dont il la prévoit, on imagine que cela peut favoriser la gauche dans la mesure où ce sera mieux réparti entre les villes et les campagnes. Et ça favorisera obligatoirement de la la gauche. même façon que le découpage totalement archaïque actuel favorise la droite. Moi, je rappellerai juste que les dernières élections cantonales, nous les avons gagnées. Nous avons fait 56% des voix sur le département. Pour autant, ce n'est pas nous qui gérons ce département. Donc je crois qu'il faut rééquilibrer les choses à un moment. Et c'est ce que propose tout simplement cette loi que le Conseil constitutionnel lui-même réclamait.
Alors, on va changer de sujet une nouvelle fois. On va parler du coup de la ZSP. En effet, Manuel Valls était en visite le 31 août dernier ici et il promettait des effectifs supplémentaires. Mais pour l'instant, on ne voit rien de concret. Comment vous vivez cette situation ? Moi, je vois des choses très concrètes sur le terrain. D'abord, c'est une autre façon de travailler où on prend les dossiers d'une façon très ponctuelle. On regarde comment on est en mesure d'améliorer la situation sur tel ou tel endroit. On l'a fait par exemple sur Centre-Sud, on l'a fait sur la rue du Repos, on l'a fait sur la rue des Vosges, où on avait des situations ponctuelles qu'on a globalement réglées. Ensuite, des moyens nouveaux, on en a eu. Des renforts de CRS, l'intervention d'un certain nombre de brigades qui sont basées à Angers, qui interviennent plus facilement sur Le Mans qu'avant. Après, sur les renforts de police, il y a une chose très simple. Il ne faut pas oublier que pendant des années, le gouvernement précédent a supprimé des postes de policiers. En remettre, ce n'est pas évident. Il faut d'abord les former, ces policiers. Donc avant qu'ils arrivent sur le terrain, il faut peut-être attendre qu'ils soient formés. C'est ce que m'a répondu le ministre en me promettant que... Ça vous satisfait ? Il n'y a pas de frustration quand même sur le terrain ? Parce que la mutualisation des moyens, on la comprend, c'est une bonne chose. Mais ça paraît logique. On attend des hommes quand même sur le terrain, je pense. Oui, bien sûr, mais moi je suis capable de comprendre que ces hommes, il faut les former, tout simplement, et que les 500 policiers nouveaux, 500 policiers gendarmes et nouveaux qui vont être créés tous les ans, il faut d'abord qu'ils passent à l'école avant de pouvoir arriver sur le terrain. Le gouvernement est à l'action depuis 1 an, il faut à peu près 2 ans pour former un policier. On est capable d'être patient parce qu'on sait qu'à terme, on aura des effectifs supplémentaires. Un sujet attenant, celui de la vidéosurveillance qu'on a inauguré en mai dernier, on en a beaucoup parlé. Début juillet, une polémique a éclaté concernant la possibilité qu'avait la police de visionner les images des caméras en direct. Aujourd'hui, quelle est la nature de votre partenariat avec les services de la préfecture sur cette question ? Écoutez, nous sommes en train de travailler sur une convention qui va permettre de mettre au clair cette question. Et d'abord, on a recadré les choses avec la police qui n'a pas le droit d'utiliser ces images en direct, sauf fait exceptionnel. Ça a été le cas cet été, une fois en journée, lorsque le commissaire s'est fait mordre sur un problème rue du Docteur Leroy. Ça a été le cas à 3 reprises durant la nuit. Mais autrement, la vidéo ne sert pas à regarder les choses en direct. Peut-on être sûr qu'elle ne le fait pas ? Oui, je le sais parce que j'ai accès au livret de bord de la vidéo et je sais que cela est respecté. Après, nous allons programmer rapidement une réunion du comité de pilotage pour permettre de valider cette convention qui a permis de clarifier les choses. Et c'était peut-être l'intérêt de la polémique à un moment de se dire on va clarifier cette question. Merci Christophe. Merci. Merci à vous, c'est la fin de cette Actu Vu Pas. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouveau numéro.